team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je ne sais absolument pas par où commencer. Sachez que cette vidéo, je ne l'ai absolument pas préparée. Je n'ai pas fait de notes. Parce que souvent sur mes vidéos, je fais quelques notes pour savoir où je commence. Voilà, pour ne pas me perdre dans mon sujet. Mais là franchement, je vais parler avec mon cœur. C'est un sujet hyper personnel. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Sachez que j'ai essayé de la tourner plusieurs fois en plusieurs jours, mais j'ai pas réussi. Du coup là j'espère que c'est bon, on va réussir et que je vais garder celle-là parce que j'en ai trop marre. Comme je l'ai dit, là je vais vraiment parler de ma vie personnelle, de plein de trucs que j'ai traversés que plein d'entre vous ne savent pas du tout, vraiment parce que j'en parle pas. J'espère vraiment aider plein de gens grâce à cette vidéo là. Vous comprendrez pourquoi. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager, commenter et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Moi, je te fais de gros bisous et j'espère vraiment que tu vas écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et voilà. Rentrer dans le vif du sujet, je sais que vous attendez que ça. Sachez que c'est un combat que j'ai mené pendant 7 ans. Je ne dirais pas que je l'ai mené seule, vraiment. Il y a des moments où j'étais seule, c'est vrai, mais non, il y a eu ma famille qui m'a soutenue pendant tout le processus. Il y a eu des gens qui ont été là pour moi pendant tout le processus. Donc vraiment, je suis reconnaissante. Je vais pas faire la meuf. Non, je l'ai fait toute seule, je suis une warrior. Je vais commencer par le début. Alors, je me suis mariée la première fois. J'avais 21 ans. J'étais très jeune et je ne connaissais rien à tout ce qui est mariage. Enfin, voilà. Comme tout le monde en fait, quand tu n'es pas dans le truc, en fait, ben, tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. Ça se passait bien. J'ai quand même fait très longtemps avec mon premier mari. Et dès le début de notre relation maritale, il y a eu des petites questions que vous connaissez sûrement. À quand le premier bébé? C'est quand que tu comptes faire un enfant? Est-ce que tu es prête pour être maman? Dès qu'on nous voyait, ah félicitations et tout, maintenant il faut accélérer la chose. Vous connaissez en fait, je pense que ce n'est pas qu'à Mayotte, en Afrique ou même dans les pays arabes, c'est à peu près le même processus. Dès que quelqu'un se marie, en fait, on lui pose ces questions-là. Et moi, clairement, la première année, je n'étais absolument pas prête pour ça. Je venais de me marier, j'étais jeune. Voilà, je commençais à chercher un peu ma vie professionnelle, ce que j'allais faire, etc. Je faisais des formations par-ci, par-là. Donc moi, j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc moi, j'envoyais chier les gens, clairement. En plus, j'ai une grosse bouche. Donc les gens, ils savent déjà que avec moi, là, faut pas venir me faire chier. Bref. Du coup, je disais, ben, oh, je viens de me marier, laisse-moi tranquille en fait. Si t'as envie de faire des gosses, fais des gosses, mais moi, laisse-moi tranquille. Donc ça, c'était la première année. La deuxième année, on a commencé à en parler. Est-ce que tu veux avoir un enfant? Donc, il disait pourquoi pas. On s'était mis d'accord, ben, ça viendra quand ça viendra. Franchement, il n'était pas en mode je te mets la pression, il faut que tu me donnes un enfant. On n'a jamais été dans cette pression-là et ça tout le long du mariage. Il m'a jamais mis la pression par rapport à ça. Mais voilà, il n'était pas contre. On essayait et vu que je prenais la pilule, je me suis dit ben, peut-être qu'au début, ça va prendre du temps avant que ça marche. Et l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas consulter un gynéco tout le temps et en approfondi. Donc j'y allais une fois tous les 6 mois, mais j'ai jamais posé la question de est-ce que j'ai un problème, est-ce que tout va bien, est-ce que... parce que moi pour moi, ben, je n'avais pas de problème, clairement. je n'avais pas de problème et c'était tranquille. Donc ça c'était la deuxième année. On a commencé à entamer en fait le fait de vouloir faire un enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé en un an pour que je change d'avis comme ça, je ne sais pas. Et les questions continuaient toujours parce que les gens quand ils te croisent, ben, ils peuvent pas fermer leur bouche en fait, ils sont obligés de l'ouvrir pour savoir en fait ce qui se passe dans ta vie et pourquoi tu ne fais pas d'enfant comme si c'était eux qui allaient payer les couches. Bref, ça je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps, mais en fait c'est hyper important de savoir que la vie d'un couple ne vous regarde pas, tu ne vis pas avec eux, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur lit, enfin voilà, t'as pas besoin de savoir quelle position ils font. On va pas rentrer dans les détails. Les gens ils vont souvent dire oui mais non, c'est
c'est pas méchant, on pose juste la question, c'est pour toi, hein, parce qu'on sera content d'être tati, oui, arrête de mytho, va, parce que je veux juste savoir tout ce qui se passe dans ma vie, enfin, bref. À un moment donné, genre 3-4 ans, je me suis dit, bon, je suis toujours pas tombée enceinte depuis, aucun test positif. Détail aussi à savoir, c'est que quand j'avais mes règles et tout, j'avais vraiment des règles hyper douloureuses. Et ça depuis toujours. Je les ai eues très tôt, j'avais 8 ou 9 ans. Et je les ai toujours eues vraiment très douloureuses. Sachant que je ne mange pas de piment, je ne mange pas de citron, parce que apparemment ça joue beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses. Donc là, je me suis dit, peut-être que c'est à cause de ça. Donc je suis partie voir un médecin et je lui ai dit clairement que ça fait plusieurs années que j'essaye de tomber enceinte, je ne prends plus la pilule, il n'y a pas de protection et tout, on avait fait des tests, il n'y avait pas de MST ni quoi que ce soit, mais je ne tombe pas enceinte. Est-ce que c'est en rapport avec mes règles douloureuses? Est-ce que j'ai un problème? La meuf, 10 ans après, elle se réveille. Et du coup, on m'a envoyé faire des tests qui ont révélé que en fait, mes trompes étaient bouchées. Et on m'avait directement demandé si on m'avait tapé, agressé, enfin bref, parce que ce n'était pas naturel, ce n'était pas des kystes, je n'avais pas de kystes, je n'avais pas de fibromes, mais ils ont vu que mes trompes étaient bouchées parce que j'avais reçu un coup. Et là j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que oui, effectivement, quand j'étais plus jeune, au collège en 3e, une fois on m'avait agressé et on m'avait donné beaucoup de coups de pied au bas du ventre et je me rappelle que pendant une semaine je n'arrivais plus du tout à marcher. J'étais partie voir les médecins, mais en fait vu que je n'avais pas de relation sexuelle à ce moment-là, vu que j'étais très jeune, vu que je sais pas, genre que j'étais très maigre aussi. En fait, ils ne sont pas attardés à voir si mes trompes allaient bien, si au niveau de la sexualité, tout allait bien. Je n'avais pas vu de gynécologue ni quoi que ce soit. On m'avait pas fait de radio en bas. On m'avait juste fait une radio au niveau du ventre. Au niveau du ventre, tout allait bien. Et ça m'avait marqué. Et du coup, quand on m'a dit ça, j'ai repensé directement à ça et je me suis dit, c'est sûrement là parce que ils étaient quand même 3 contre moi. À l'époque, j'étais pas comme ça du tout, j'étais pas ronde. Je faisais 40 kilos en 3e, oui, j'étais vraiment très maigre. Et je pense que c'est dû à ça. Donc je leur ai dit. Ils m'ont dit, ah ok, bon c'est sûrement ça parce qu'on sait que ce n'est pas naturel, c'est pas venu comme ça. Mais vous avez reçu un coup qui a vraiment déformé en fait, je sais plus si c'était une trempe ou si, je ne sais plus ce qu'on m'avait dit, ça date vraiment. Et là j'ai commencé à paniquer, je commençais à demander, oui mais est-ce que j'aurai un enfant un jour, est-ce que ça va continuer comme ça, est-ce que c'est pour ça que mes douleurs de règles ne s'arrêtent pas, patati patata. Et ils étaient là en train de me rassurer, hein. Ils me rassuraient beaucoup en me disant mais non, ne vous inquiétez pas, vous allez faire des tests avec nous, on va vous injecter je ne sais plus quoi. Tellement en fait j'étais perdue que tout ce qu'on me disait en fait, moi j'étais juste dans mon truc en mode en fait non, j'aurai pas d'enfant, j'aurai vraiment pas d'enfant de toute ma vie, là c'est bon, il faut que je mette une croix dessus. Je me disais que là c'est mort, il faut que j'adopte un enfant ou je sais pas, en fait j'étais tellement perdue à ce moment-là et j'étais vraiment jeune, hein. Et c'était difficile en fait d'encaisser le fait que c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Quand je suis rentrée, j'étais en pleurs, j'ai commencé les traitements à l'hôpital et tout, on me donnait plein de médicaments, je crois qu'on m'avait donné de l'acide folique, on m'avait fait des prélèvements aussi, on m'avait fait quoi d'autre? Je ne sais même plus, mais en fait à chaque fois j'avais plein de rendez-vous, j'allais tout le temps aux urgences. J'allais tout le temps aux urgences et ça devenait vraiment difficile pour moi en fait de garder ça parce qu'au début j'en parlais même pas à ma famille parce que je me disais si j'en parle à ma famille dès maintenant, ils vont tout le temps stresser par rapport à moi, ils vont tout le temps
être pas bien et même genre si ma soeur tombe enceinte et tout, ben, elle va pas vouloir me le dire de suite parce qu'elle va se sentir mal par rapport à moi, etc. En fait, je vivais trop en fonction des gens, vraiment. Et à chaque fois qu'on me posait les questions ben, que j'ai reçues depuis le début, là par contre, je commençais à devenir vraiment très 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 mauvaise. Vraiment, genre ça m'irritait. Ça m'irritait et j'étais là, peut-être que ces gens-là, ils ont raison. Peut-être que ouais, j'aurai pas d'enfant. Oui, si tu attends trop, après quand tu voudras, ben tu n'en auras pas. Mais en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'essayais d'en avoir, sauf que je vais pas le crier au-dessus du toit de tout le monde en me disant j'ai envie d'avoir des gosses, tu vois, enfin voilà. Après, ce n'était pas, comment on va dire ça? Ce n'était pas une priorité pour moi, genre je vivais pas que pour ça, je ne regardais pas que les femmes enceintes ou que les documentaires où les gens accouchaient ou des trucs comme ça. Franchement, je vivais ma vie, mais dès que je repensais à ça, ça me mettait mal. Dès que je repensais à moi avec mes histoires à moi, ben ça me mettait mal. Mais quand des copines étaient enceintes ou des trucs comme ça, j'étais grave contente pour elles. Et elles l'ont vu de toute façon, j'étais très proche d'elles, voilà, enfin, ça m'a jamais dérangée. Mais quand je pensais à moi, à ma situation personnelle, en fait, ben, ça me mettait mal parce que du coup, j'avais pas choisi d'être comme ça. On m'avait agressée en plus pour des trucs bêtes. Je vais même pas rentrer dans ces détails-là. C'était vraiment difficile. À un moment donné, c'est devenu vraiment difficile de garder ça pour moi. Donc, j'ai décidé d'en parler à ma mère, ce qui est logique. J'en parle à ma mère et je lui dis que je vois les médecins tout le temps, au moins 2 fois par mois. Je fais des traitements pour pouvoir tomber enceinte, etc. Donc elle a été vraiment là pour moi, ma mère. Elle a commencé à chercher en fait toutes les plantes médicinales de Mayotte. Vous connaissez déjà, à boire, à faire ceci, à faire cela, vous savez. Et vraiment, vu que je voulais en finir avec ça, je les prenais tout le temps, régulièrement. Il y a des médicaments qui sont très dégueulasses à boire, sachez-le. Il fallait que je bois ça à jeun. Vraiment, des trucs dégueulasses, des trucs qui m'ont fait vomir, des trucs qui m'ont fait des allers-retours aux toilettes. Mais ma mère, elle disait que c'était pour nettoyer l'intérieur de ton corps et que voilà. Je prenais beaucoup de poids à cause de ces médicaments-là, mais je m'en foutais parce que, encore une fois, c'était pour me soigner. Donc, du moment que je vais bien, je m'en fous en fait de prendre du poids ou de perdre du poids. En vrai, moi, je suis pas quelqu'un qui reste focalisé sur mon physique. Du moment que je vais bien, que tout va bien dans ma vie, je ne prête vraiment pas attention à ça. Une fois, en 2015, je me rappelle, en 2015, je suis partie à Mayotte pour le mariage de ma grande sœur. Et j'ai croisé une dame qui connaît ma mère, elle connaît ma mère depuis longtemps. Moi, je la connais de vue, mais c'est pas une dame que je connais personnellement, ni quoi que ce soit. Mais elle m'a reconnue parce que je ressemble à ma mère apparemment. Et elle connaît mon prénom, même si elle me connaît. Et du coup, je faisais une traversée de petit air en grand air et tout. Donc dans la barge, elle était là, genre face à moi et tout. Et elle prenait de mes nouvelles. Donc comment ça va et tout, tout va bien à la maison, t'es mariée, nanana. Donc je réponds tranquille, oui ça va, je suis venue pour le mariage de Letty, on parlait, et là elle vient à me poser la question de et du coup tu as des enfants et tout, je lui ai dit non. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? J'oublierai jamais cette phrase là. Elle me l'a dit en maoré. Elle m'a dit ah mais du coup tu n'es pas une femme complète. En maoré en fait ça donne en fait ça veut dire genre pour elle, vu que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas une femme complète. Genre je suis une femme, genre j'ai été mariée, mais ce qui compléterait mon statut de femme, c'est d'avoir un enfant. Et là en fait sur le moment j'étais choquée, genre je l'ai regardée comme ça. J'ai même pas su quoi lui répondre parce que je me suis dit, tu vas pas insulter la maman des gens ici, tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas gifler. Et je l'ai regardée comme ça. Et je suis partie. En fait, je me suis levée, j'ai changé de place. Et je pense qu'elle a su que en fait, ça m'avait mis mal à l'aise, son truc là. Et quand elle descendait de la barge, elle m'a regardée, elle m'a souri en mode « Ah ben
si mon ango, va voir ce qu'il y a en Guinée, c'est là. Genre, je suis ta fille maintenant, eh, vas-y, quitte. Tu vois, genre, je recevais tout le temps des trucs comme ça. Ça, c'était la petite parenthèse. Il y a une autre parenthèse aussi, parce que des méchancetés, j'en ai reçu, hein, surtout en anonyme. Il y avait des moments où il y avait les F3 d'avant, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais il y avait une application comme ça, là, de questions anonymes sur Snap, et on me posait des questions, et je demandais aux gens de me poser des questions par rapport au travail, genre tout ce qui est coiffure, maquillage, voilà, enfin, posez-moi des questions par rapport à ça, pas sur ma vie personnelle, mais bien sûr. Les gens, ils attendent des questions anonymes pour se lâcher vers toi. Ouais, t'as toujours pas d'enfant et tout, espèce d'infertile, ton vagin n'arrive même pas à accoucher un gosse. Tout ça là, je retiens. Je répondais pas. Sur le moment, en fait, je m'en foutais, mais quand je partais, du coup, de nouveau à l'hôpital et tout pour aller faire un examen, voir si ça avance bien, je me mettais à penser à tout ça. Et je vous avoue que je pleurais énormément sans raison. En fait, c'est comme si je gardais tout en moi. Et dès qu'il y avait un déclic, je lâchais tout et je pleurais sans raison. Je pouvais être là bien avec quelqu'un, parler et tout, et aller m'enfermer pour pleurer en repensant à tout ça. Je me disais, mais pourquoi les gens sont si méchants par rapport à ça? Je me demandais en quoi ne pas avoir d'enfant est si mauvais. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent même pas avoir d'enfant toute leur vie. Je me demande comment ils vivent ça tous les jours. Parce que je suis sûre qu'ils vivent pire que moi en fait. Et voir des gens qui ont des poussettes avec leurs enfants, voir des familles et tout, ça doit leur déchirer leur cœur. Je ne peux même pas me mettre à leur place. Et les gens en fait, ils étaient vraiment méchants envers moi. Et je me demandais, mais en fait, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi pour être si méchant sur un sujet aussi difficile à porter? Désolée. Je me demandais en fait, mais je vous ai fait quoi? Je n'ai jamais dérangé qui que ce soit, je n'ai jamais voulu le mal de quelqu'un. Pardon. Vous ne savez même pas ce que je vis depuis tout ce temps, à faire des allers-retours, à se faire piquer, à prendre des médicaments, à prendre des traitements. Vous ne savez même pas comment je suis tous les jours chez moi, ce que je fais pour justement arriver à avoir ne serait-ce qu'un enfant, juste un enfant en bonne santé. Vous ne savez pas en fait tout ce qui se passe par derrière, mais vous portez des jugements sur une personne que vous ne connaissez à peine, c'est triste, hein, c'est triste d'en arriver là. Arrêtez de mettre la pression aux gens sur des sujets qui ne vous regardent pas. Et moi, je n'ai jamais osé poser une seule fois la question à quelqu'un de est-ce que tu comptes avoir un enfant? Est-ce que tu en veux? Parce que ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est moi qui vais payer ses couches? Est-ce que c'est moi qui vais l'élever cet enfant-là? C'est moi qui vais lui donner à manger? C'est moi qui vais lui payer une pension? Ben non, ça ne me regarde pas. Avec tout cet harcèlement que j'ai reçu, à un moment donné, je ne voulais absolument plus prendre aucun traitement. Je n'allais plus à l'hôpital pour faire quoi que ce soit. Ça m'a découragée. Tous les médicaments du bled là qu'on me donnait, je les laissais là. Même ma mère, elle sait. Hein. C'est vraiment pas un secret, elle le sait. Elle dit à chaque fois que je te donne des médicaments, tu les fais pas ou tu vas le boire genre une journée et après tu vas laisser. Parce que vu que je ne voyais pas de résultat, je me disais à quoi bon continuer? Et vu que je comptais sur Dieu pour ça, je me disais, Dieu ne m'a pas oublié et il ne va pas m'oublier. Et je sais que j'aurai mon tour ou pas. Mais il sait le pourquoi du comment je n'ai pas d'enfant maintenant, ou il sait pourquoi je ne peux pas en avoir. Peut-être que j'aurais pu avoir un enfant handicapé, avec un très lourd handicap que je ne pourrais pas supporter. Ou peut-être que c'est un enfant qui va me faire vivre un enfer. Peut-être que c'est pour ça que il m'en donne pas de suite. Enfin, quand j'étais à Mayotte, en 2015, il y avait une masseuse qui me massait presque tous les matins et elle me donnait aussi des trucs à boire. Et je le faisais vraiment sérieusement, par contre, je l'avais fait sérieusement. Et en revenant ici, bizarrement, non, enfin c'est pas bizarre, c'est là où j'ai commencé à tomber enceinte. Donc je tombais enceinte, mais je ne savais pas. Je dansais, n'oubliez pas. Du coup, je faisais toujours ma danse chez moi, je me filmais ou pas.
où j'allais dans les spectacles ou pas. Et j'ai eu deux fausses couches à cause de ça. Parce que vu que je ne savais pas que à ce moment-là j'étais enceinte et que je bougeais énormément, en début de grossesse il faut éviter, il faut vraiment se reposer. Mais du coup je faisais des fausses couches. Donc ce qui fait que un soir, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais vraiment des crampes au niveau du bas-ventre. Et j'ai eu une perte de sang énorme, une grosse hémorragie. Donc mon lit foutu, voilà. Et quand le SAMU est arrivé, ils m'ont dit que vous ne savez pas que vous étiez enceinte parce que là vous êtes en train de faire une fausse couche. Et j'étais choquée, j'étais là, non, pour moi, j'étais pas enceinte. La deuxième fois, j'avais pareil mal au ventre. J'étais partie aux urgences, donc on m'a fait des examens là-bas. Et je suis rentrée, c'était un week-end. Donc le lundi matin, je reçois un message sur ma messagerie. Elle me dit, allez voir un gynéco parce que effectivement, vous êtes enceinte. Et quand j'ai écouté le message, je disais, comment ça je suis enceinte? Bref. Mais elle m'a dit d'aller voir un gynéco en urgence parce que vu que j'avais perdu du sang aussi en ayant mal au ventre, elle voit que j'étais en début de grossesse, donc il y a un problème. Quand tu perds du sang en début de grossesse, il y a un problème. Je suis partie voir le gynéco et elle dit, là en fait je ne vois pas l'embryon là où il est, donc je vais vous envoyer directement aux urgences, vous ne rentrez pas chez vous, vous repartez aux urgences et là-bas ils vont faire des examens approfondis. Donc je suis repartie aux urgences et ils ont vu que effectivement je n'avais plus la grossesse et que j'étais en train de faire une fausse couche. Donc on m'a donné des médicaments contre la douleur, ils ont vérifié que tout soit parti, qu'il ne reste rien et après je suis repartie chez moi. Ça c'était les 2 premières fois. Parce que en tout en fait j'ai fait 5 fausses couches, il faut savoir, j'ai fait 5 fausses couches dont une GEU, donc une grossesse extra-utérine. Là par contre j'avais fait un test de grossesse qui s'est avéré positif, première fois de toute ma vie. Et quand je suis partie voir un gynéco, je lui ai expliqué que j'ai déjà eu 2 fausses couches et que là, voilà, j'ai pas envie d'avoir des faux espoirs, etc. Donc j'aimerais être vraiment bien suivie. Et le gynéco, pareil, elle a regardé, elle a dit mais il y a un problème. Et je vous jure que j'en pouvais plus, hein. J'en avais tellement marre. Et elle me disait, mais vous avez du mal à marcher? Et je lui ai dit, oui, quand je marche, en fait, ma hanche droite, enfin, ma jambe droite, elle me fait mal, vraiment, surtout quand je monte les escaliers, etc. Pareil, elle m'envoie aux urgences, et aux urgences, en fait, ils voient que c'est une grossesse extra-utérine, donc qui s'est développée à l'extérieur de mon utérus. Et c'est dangereux parce que ça peut causer une hémorragie interne qui peut me tuer. Et là, il faut l'arrêter parce qu'en fait, s'il grossit, on ne peut pas en fait garder un enfant qui grossit en dehors de l'utérus. Ça a été vraiment dur, hein. Je suis allée aux urgences, donc ils m'ont piqué par méthotrexate. Et toutes les semaines, je devais repartir aux urgences, me faire une prise de sang. Ils devaient vérifier si mon taux de HCG était en train de baisser et il fallait que ça arrive jusqu'à 0. Comme ça, on est sûr que la grossesse est vraiment partie et qu'il n'y a pas de risque que ça se développe et que ça... Ça aussi, c'était hyper difficile à faire tout le temps. Repartir là-bas, enfin... c'est relou, hein. Moi, je n'habite pas à côté des urgences du tout. Je ne suis pas véhiculée, donc prendre les transports en commun et aller faire toutes ces démarches-là à chaque fois, c'était relou. Et quand c'est arrivé à 0, voilà, c'est arrivé à 0, tranquille. Et la dernière fausse couche, je me rappelle, c'était pendant le Ramadan. Et c'était, là j'étais déjà avec Mousse, donc c'était au début de notre relation. Je ne savais pas que j'étais enceinte, mais une fois, pendant 2 jours,
j'ai eu beaucoup de pertes de sang, mais c'était en dehors de ma période de règles. Sachant que moi, quand j'ai mes règles, c'est vraiment, si je les ai le 21, c'est tous les 21. Il n'y a pas de, ouais, ça va arriver le 20 ou le 22 ou le 23. Non, 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 moi c'était tous les 21 ou tous les 15 du mois. J'avais mes règles et mes règles durent 2 jours. Genre, je les aurai aujourd'hui et demain. Le 3e jour, plus rien. Le 4e jour, je fais mes grandes ablutions et c'est fini. En fait, ça dure 2 jours. Et ça, depuis que j'ai eu mes premières règles, ça a toujours été comme ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi douloureux. Parce que je me dis, vu que ça vient que pour 2 jours, ben pendant les 2 jours, je souffre de ouf, je ne peux rien faire. Quand j'étais à l'école, les profs savaient que si je ne viens pas aujourd'hui et demain, c'est parce que c'est la période de règles, je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire. Vraiment, genre, je rampais par terre pendant ma période de règles, c'était impossible de me parler, de faire quoi que ce soit. Là, j'étais une momie, vraiment, rien, je fais rien du tout. Bref, et du coup, vu que c'était en dehors de mes règles, je me suis dit, mais attends, là, je suis en train de faire une fausse couche ou c'est quoi? Donc, j'en ai parlé à Mousse, il m'a emmené aux urgences et on m'a dit que ben, c'était une fausse couche et tout. Donc, vu que moi je m'y attendais pas et qu'on n'avait pas prévu d'avoir d'enfants là, à ce moment-là, tranquille. En fait, on en a parlé, et il m'a calmé, juste, il me demandait si je prenais mes médicaments et tout. Mais tranquille, en fait, c'était... En fait, je me prenais plus la tête. Genre, tout ce qui est enfant là, en fait, depuis tout ce temps, à chaque fois, ça vient pas, ça vient pas. Je fais des fausses couches par-ci, par-là. En fait, c'est bon. Ça m'avait tellement, pas saoulé, mais genre, j'étais limite habituée au fait que, ben, on va me dire, ben, en fait, là, tu fais une fausse couche, là, c'est bon, c'est mort, là, c'est... Il y a ça encore à faire, il y a ceci, il y a cela, ça ne marche pas bien, patati, patata. Je m'étais habituée à ça, malheureusement. Vraiment, je m'étais détachée de tout ça. Tout ça, genre je me suis détachée. Depuis que vous me suivez, pour la plupart d'entre vous, vous savez que c'est un sujet à ne pas aborder avec moi. Vraiment, j'ai mis tellement de statuts sur ça en mode ne me posez pas de questions sur ma vie sexuelle, parce que clairement c'est le cas. Ne venez pas me parler d'enfants, ne venez pas me poser des questions de ouais, est-ce que tu veux avoir un enfant. Je l'ai tellement répété, c'est rentré dans votre tête. Donc franchement, merci, parce que et depuis on s'est marié avec Mousse, tout se passe super bien. Franchement, c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout. Je suis vraiment moi-même, je suis vraiment tranquille dans ma tête, dans mon esprit. On se prend tellement pas la tête. Vraiment, genre, c'est un homme... Enfin, c'est pas pour me vanter ou pour le vanter, parce qu'il sait qu'en fait, je le complimente pas quand il est là, je suis toute seule à la maison. Mais c'est vraiment quelqu'un avec qui tu peux vivre une vie tranquille. Vraiment, tu te prends pas la tête. On peut se prendre la tête, ça ne sera pas sur des trucs importants. Genre, ça sera pas quelqu'un qui va me rendre jalouse, ça sera pas quelqu'un qui va faire des trucs que je n'aime pas alors qu'il sait que je n'aime pas ça. Ça sera vraiment sur des trucs bêtes du quotidien où tout le monde se prend la tête pour des trucs archi pas importants. Donc vraiment, genre, j'ai trouvé mon équilibre, on va dire, avec lui. J'étais vraiment zen, tranquille. J'étais là, ouais, on va voyager, on va faire ceci, on va faire cela. On a plein de projets en commun et il m'aide pour le travail et moi je l'aide aussi pour son travail. Et tu vois, enfin, on est tellement dans ce truc-là, dans ce mood-là, qu'on n'a pas vu arriver que, en fait, ben, je suis tombée enceinte. Vraiment. Et c'est ça l'annonce. Je suis enceinte. Je suis enceinte de 8 mois actuellement. J'ai attendu avant de le dire parce que voilà, bien sûr, toutes les fausses couches que j'ai eues, c'était en début de grossesse, ça ne dépassait pas 3 mois. Mais là, genre je suis enceinte de 8 mois et je vais bientôt accoucher. Et vous allez me dire, mais attends, elle nous blague, la meuf elle poste des photos d'elle entièrement et tout. C'est vrai que sur les photos, en fait, ça se voit pas. Et pourtant, genre... Il n'y a pas de retouches ou des trucs comme... Mais non, c'est vrai que je m'habille de manière à ce que vous ne voyez pas. Mais je suis enceinte. C'est pas une fierté. Je ne suis pas là pour me vanter en mode ouais,
j'ai gagné contre quelqu'un parce qu'on m'a dit ça avant et tout. Non. Je me sens mal parce que je sais qu'il y a des gens qui se battent encore. Moi, ça fait 7 ans que j'essaye d'en avoir un. Et là, en fait, je me rends toujours pas compte que ça va probablement arriver. Si Dieu le veut, ça va arriver. Je stresse encore des fois parce que je me dis, est-ce que j'arriverai jusqu'au bout? Est-ce que mon rêve ne va pas se terminer bientôt ou demain? Dès que j'entends le bébé bouger, en fait, je suis tellement heureuse. Tous les matins, je remercie Dieu parce que c'est grâce à Dieu que j'en suis à là aujourd'hui. J'ai fait tellement de trucs. Je sais qu'il y a des gens qui font pire que ça et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Moi, je m'y attendais archi pas. Je vais faire une deuxième vidéo, je pense, oui, pour raconter tout le processus que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui m'est arrivé. Mais franchement, pour une première vraie grossesse, Dieu merci. Dieu merci parce que je n'ai pas eu de symptômes tout le long de la grossesse. Je suis immunisée contre la toxoplasmose. Je n'ai pas de diabète gestationnel. Je mange à peu près de tout. Je bois 3 litres d'eau par jour. Je marche, je danse, je me maquille, je fais comme... En fait, la seule chose qui est épuisante pour moi, parce que là c'est le 3e trimestre, c'est vraiment l'insomnie. Le soir, je ne dors pas. Je regarde les gens en train de dormir. Si Mousse ronfle, le matin, je vais lui dire mec, t'as ronflé à 3h10 par exemple. Mais franchement, pour une première grossesse, Dieu merci. Et je me dis, vu que j'ai fait plein d'épreuves avant d'en arriver là, peut-être qu'il m'a facilité tout simplement. Et j'espère que ce sera facile jusqu'au bout. J'espère que j'arriverai à bout de cette grossesse et que je sortirai en bonne santé et vivante, et que mon enfant sera en bonne santé et vivant et auprès de moi et auprès de mon mari, et qu'on vivra vraiment une belle histoire à 3. C'est vraiment tout nouveau pour moi et je le remercierai jamais de m'avoir donné ce titre de future maman, parce que j'avais plus d'espoir. J'avais vraiment plus d'espoir. Pour moi, j'allais vivre comme ça. Et vu que lui, il a déjà 2 enfants, je me suis dit, s'il n'en a pas avec moi, c'est pas si grave. Parce que, du coup, il sait déjà ce que c'est un enfant. Il a une fille, un garçon. Et que si je lui apporte pas, que ce soit une fille ou un garçon, il a déjà les 2. Je me disais vraiment que c'était pas grave, qu'on allait vivre comme ça. Et là, le fait qu'il me donne ce rôle-là, je ne sais vraiment pas comment le remercier. Parce que c'est en partie aussi grâce à lui. Il me met à l'aise, il est vraiment là pour moi. Il m'a soutenue, il est venu à tous les rendez-vous avec moi. Il m'a offert beaucoup de choses pour le bébé. Il me pose tout le temps des questions, si ça va, il touche tout le temps mon ventre. En fait, il est vraiment impliqué et ça m'aide à ne pas stresser et à être calme et à me dire que j'ai quelqu'un de vrai avec moi, quelqu'un qui m'aime vraiment. Vraiment, c'est difficile d'en parler parce que j'ai pas envie de sauter de joie parce que je l'ai pas encore avec moi, je ne sais pas de quoi est fait demain, je ne me vante pas. Mais vraiment, je souhaite à toutes les filles, toutes les femmes qui veulent être maman, à l'être, à le devenir, à sentir un être vivant bouger en elle et à accoucher, que ce soit facile pour vous, que vous arrivez vraiment à aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas sur les critiques ou sur les moqueries ou sur les remarques que vous allez recevoir. Mettez tout aux mains de Dieu, vraiment. Et j'espère vraiment que vous arriverez à être maman. Et pour celles qui malheureusement ne peuvent vraiment pas en avoir, même si vous adoptez, vous serez mère. Même si vous êtes tati, vous êtes mère. Moi, je me suis toujours sentie maman envers mes neveux et nièces.
envers les enfants de mes copines ou de mes amis. Moi, pour moi, je suis leur maman quand même. Donc peu importe par quel moyen, vous êtes une maman au fond de vous. Ne doutez jamais de ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être une bonne mère. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Il y a des gens qui peuvent, il y en a non. Et aujourd'hui, je ne sais absolument pas si demain, ce bébé sera toujours là. Je l'espère du fond du cœur. Mais voilà, je suis enceinte. Je ne m'y attendais pas, vraiment. On m'a toujours dit de toute façon, si ça doit arriver, c'est au moment où tu t'y attendras le moins. C'est mon miracle à moi. Je me suis battue. Et au moment où j'ai arrêté de me battre et de tout remettre à Dieu, Dieu m'a dit, écoute, c'est ton tour maintenant. Et j'espère vraiment que ce sera mon tour jusqu'au bout. Alors sur ces belles paroles, moi je fais de gros bisous et comme je l'ai dit, je ferai une autre vidéo, je vais vous parler de ma grossesse tout simplement, tout ce que j'ai fait, tous les rendez-vous que j'ai eus, les petits points à savoir, peut-être que ça peut aider des jeunes mamans ou des futures mamans. Moi je fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté mon témoignage, ça a été très difficile mais voilà, le message derrière tout ça, c'est qu'il faut tout remettre à Dieu, encore une fois. Vraiment, 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 c'est important. Voilà, bon, à la prochaine. Bye bye.